Bienvenue dans la vidéo du montage du poste de relevage Aqualift F XL de Kessel Pompe Immergée. Respectez impérativement les consignes de sécurité figurant aux instructions d'utilisation. Cette vidéo a uniquement pour mission de compléter le manuel d'utilisation et non de le remplacer. Veuillez toujours lire le manuel d'utilisation attentivement avant de commencer à travailler sur l'installation. Pour commencer, vous devez creuser l'excavation. Le diamètre devrait être d'au moins 1 mètre plus grand que celui de l'élément de base du regard technique dans la plage de consigne. Attention, le regard ne doit ni dépasser une hauteur de 5 mètres, ni être posé dans les eaux souterraines à une profondeur de plus de 3 mètres. Observez également l'angle d'inclinaison correct du talus indiqué dans le manuel d'utilisation. Nivelez ensuite le fond de l'excavation et remplissez l'excavation d'une couche de gravillon d'une épaisseur d'environ 30 cm que vous veillerez à compacter afin que le regard ne risque pas de s'affaisser ultérieurement. Mettez ensuite le segment inférieur en place et immobilisez-le, si nécessaire, avec du béton maigre ou du béton. Raccordez ensuite le tuyau d'arrivée et la conduite de refoulement. La prochaine étape consiste à poser la conduite de refoulement au-dessus du niveau des plus hautes eaux et à relier simultanément certaines pièces des conduites par des procédés de soudage en bout à bout à l'aide de réflecteurs ou thermosoudure. Remplissez ensuite l'excavation couche par couche avec des matériaux de charge appropriés conformément aux instructions de pose et d'utilisation jusqu'à ce que le segment inférieur réponde à la stabilité statique requise. La prochaine étape se concentre sur la structure du puits. Pour ce faire, posez le joint d'étanchéité sans graisse dans la rainure de réception du module technique et servez-vous ensuite d'un maillet en caoutchouc pour frapper le joint en croix à 4 endroits, puis sur tout le pourtour dans un sens. Attention, veillez à ne pas comprimer ou allonger le joint d'étanchéité. Graissez la face supérieure du joint d'étanchéité avec un lubrifiant disponible dans le commerce pour la construction de canaux et mettez ensuite la prochaine pièce de rallonge ou le cône en place. Attention, veillez à placer le renfoncement de l'élément supérieur sur le décroché de l'élément inférieur. Faites pression sur les surfaces de liaison avec une pince et frappez les cales de sécurité en croix avec un maillet dans les crochets périphériques. Répétez ces étapes jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Apportez une attention particulière au positionnement correct du joint d'étanchéité de la rehausse. Montez les anneaux serrants d'immobilisation de la rehausse conformément aux instructions de pose et d'utilisation. Percez une traversée d'un diamètre nominal de 70 dans une surface de perçage ou un point de perçage dans le cône ou dans l'une des pièces de rallonge et mettez ensuite le joint traversant adéquat en place. Insérez ensuite le tuyau de purge d'air et posez-le jusqu'au-dessus du niveau du toit du bâtiment. Pour le conduit pour câble, vous percez un orifice d'un diamètre nominal de 100 dans une surface de perçage ou un point de perçage et insérez ensuite le joint traversant dans cet orifice. Insérez le conduit pour câble dans la traversée et posez-le jusqu'au gestionnaire. Attention, veillez à une pose toujours montante du conduit pour câble. La prochaine étape consiste à couvrir le regard technique. Remplissez ensuite l'excavation couche par couche avec des matériaux de remblais appropriés et compactez-les conformément aux instructions de pose et d'utilisation. Utilisez de la graisse pour robinetterie exempte d'acide pour toutes les étapes d'assemblage consécutives. Il est recommandé de nettoyer le regard avant de poursuivre le montage. Contrôlez la position verticale du dispositif de purge d'air et l'ouverture de la vanne d'arrêt. Préparez le montage des pompes en plaçant tous les composants individuels à portée de la main. Il vous faut également une chaîne d'une longueur au moins égale à la profondeur du regard pour chaque pompe. Vous pouvez commander une chaîne appropriée chez Kessel. Pour commencer, placez le joint dans la griffe de pompe. Vissez ensuite la griffe sur la pompe. Apportez une attention particulière à l'orientation correcte et bloquez-la avec la vis sans tête intégrée après ce dernier contrôle. Fixez la chaîne à la pompe.
Servez-vous ensuite d'un dispositif d'aide au levage adapté au poids de la pompe pour abaisser la pompe lentement dans le regard. L'accrochez au tube de guidage dans le fond en continuant de l'abaisser jusqu'à ce que la pompe repose correctement sur le coude inférieur. Avant d'installer la sonde de niveau, veuillez vérifier que la distance entre le bouchon de manchon et la pointe de la sonde est de 63 cm. Ensuite, vous pouvez abaisser la sonde jusqu'en butée dans le tube de fixation. Pour fixer les chaînes de prélèvement de la pompe, percez un trou d'une profondeur de 4 mm dans la réhausse supérieure et vissez une vis à crochet dans le trou. Le crochet permet également d'accrocher le câble de la sonde à côté des chaînes. Collez la plaque signalétique de manière bien accessible et lisible à l'intérieur de la réhausse. Nettoyez au préalable la surface adhésive avec un produit de nettoyage approprié. Dès à présent, vous pouvez faire passer les câbles des pompes et capteurs à travers le conduit pour câble en tirant et les raccorder au gestionnaire selon le schéma de connexion. Après le raccordement correct du gestionnaire, vous pouvez démarrer l'initialisation et la première mise en service.